Alors, une petite vidéo pour vous montrer comment on utilise le Rally Pack 2 au Monte Carlo historique 2023 avec ces fameuses ZR avec changement de moyenne. Alors, a priori, changement de moyenne sur distance inconnue. On verra tout à l'heure avec des distances connues. Alors, lorsqu'on a des distances inconnues, il va falloir utiliser la fonction décal cadenceur, donc celle qui était utilisée l'an dernier, donc M585. Donc, pour ça, pendant que vous êtes en liaison, vous allez programmer votre cadenceur avec les différentes moyennes. Donc là, j'en ai mis 3, 45, 48, 50. Alors, c'est des moyennes à tenir sur la spéciale. Ça ne tient absolument pas compte des 30 km/h où vous devez traverser les villages. Donc, vous programmez vos moyennes. Donc ici, j'en ai mis 3. Et vous programmez des distances fictives de 50 km. Il faut absolument les mettre, ne les oubliez pas. Vous programmez autant de distance que de moyenne. Donc ça pendant la liaison. Lorsque vous arrivez au zéro du roadbook de Scholl ou des Danois ou quelqu'un d'autre, vous vous arrêtez bien au départ à 0, vous remettez votre trip à 0 et vous roulez bien à droite jusqu'au départ de la CM. Au départ de la CM, donc vous allez avoir une certaine distance ici, par exemple 521 mètres. Et ces 521 mètres, il va falloir les rentrer dans la fonction décal cadenceur comme l'an dernier. Donc, lorsque le nez de la voiture est au départ, donc il ne faut pas traîner. Donc déjà, vous faites M0 pour programmer l'heure de départ de spécial. Et ensuite, vous rentrez dans la fonction M585 et vous tapez votre distance, donc 0, 0, 0, 521 par exemple. Et vous la validez. Sur l'écran du Rally Pack, vous verrez sur la ligne totaliseur vos 521 mètres. Vous attendez le départ et c'est parti. Donc vous pouvez valider votre télécommande de recalage GPS ou manuel ou faire vos recalages à la main si vous faites des recalages à la main. Puis arrive un changement de moyenne. Donc par exemple, on vous dit voilà, c'est au panneau col de je sais pas où. OK. Donc, juste un petit peu avant d'arriver au col, vous faites M8. Donc, une centaine de mètres avant M8. Et lorsque vous avez le nez de la voiture au col, vous validez. Du coup, le 50 km que vous avez mis ici va être transformé par la vraie valeur du kilométrage ici. Si vous étiez au vert, tout va bien. Si vous étiez légèrement en retard, parce qu'il y a de la neige ou parce que vous avez été retardé par un concurrent ou autre chose, juste après avoir validé là au col, vous faites menu 9 qui est la fonction de recalcul du cadenceur. Et du coup, ça va vous recalculer le kilométrage exact. Parce qu'en fait, si vous êtes arrivé en retard au panneau, on a cadencé sur la moyenne à 45 un peu trop longtemps, et du coup, le kilométrage que vous donne le cadenceur n'est pas tout à fait juste. Donc pour le remettre bien juste, un coup de M9 derrière, et c'est reparti. Là où c'est plus problématique, c'est la traversée des villages. Ici, vous avez une moyenne à partir du panneau col jusqu'à la sortie du village à 48. Sauf que dans le village, on vous impose de rouler à 30. Donc, et votre cadenceur reste à 48. Donc, lorsque vous allez entrer dans le village, vous allez ralentir, vous mettre à 30, mais vous allez voir votre cadenceur qui va filer avec une moyenne à 48. Donc, vous allez vous retrouver en retard. Sauf que, normalement, pour changer de moyenne ici, il faut arriver à l'heure. Si vous n'arrivez pas à l'heure, il faudra refaire un M9 après pour pouvoir recalculer tous vos points. Donc, comme vous allez fatalement arriver en retard, donc là c'est pareil qu'ici, vous faites M8 un petit peu avant, et lorsque le nez de la voiture est au panneau, vous validez. Donc ça va vous modifier votre deuxième distance, et votre cadenceur va passer sur la moyenne à 50. Sauf que, vu que vous avez roulé à 30 ici, votre valeur de cadenceur est fausse, donc dès que vous avez validé ici le M8, derrière, vous refaites un petit coup de M9 pour recalculer tout depuis le début et avoir un kilométrage théorique de cadenceur qui soit bon. Et puis vous continuez jusqu'à la fin de la spéciale. Donc voilà pour
les ZR avec changement de moyenne sur des distances inconnues.